L'instant Rebirth. Comment choisir son praticien en Rebirth ? Le choix du praticien me semble une chose très importante. Il ne suffit pas de se dire praticien en Rebirth pour pouvoir apporter à chacun ce dont il a besoin, ce qu'il est venu chercher. Et je pense que là, j'ai envie de mettre la responsabilité du choix véritablement dans le client. Pourquoi dans le monde du Rebirth, nous appelons nos clients des clients et non pas des patients comme ça se pratique dans d'autres domaines. Patient implique la souffrance, implique le malaise, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas chez la personne qui vient nous voir, mais l'appeler notre client déjà nous donne la possibilité de ne pas voir cette personne comme une personne qui souffre, mais comme une personne qui a des choses à résoudre et dont nous avons la certitude qu'elle peut les résoudre. Si je regarde mon client de cette manière, ce regard va permettre à cette personne de comprendre, de percevoir que mon regard d'elle, entre guillemets, guéri, est présent tout au long du travail que nous allons faire ensemble. Donc, ma croyance dans la capacité de mon client à améliorer sa qualité de vie, à résoudre ses problématiques, va avoir beaucoup d'influence sur les résultats. Maintenant, le choix du praticien est très important parce que je dirais que nous sommes dans un environnement où il y a énormément d'offres et où il est parfois difficile de trouver la personne juste. Donc je dirais que la personne qui est à la recherche d'un praticien Rebirth, elle doit se positionner exactement comme un consommateur. Si nous avons 3 produits a priori qui proposent le même service, eh bien, il faut se poser des questions, il faut lire les tests, il faut s'informer sur les résultats. Donc je dirais, s'informer sur la formation et sur la pratique de cette personne, sans doute rencontrer la personne, au moins avoir un entretien téléphonique avec elle, si pas téléphonique, peut-être en présence ou par des moyens électroniques, et sentir si nous pensons que cette personne peut être la bonne personne pour nous accompagner. Et comment choisir la bonne personne pour nous accompagner une fois que nous pensons que cette personne est éligible pour nous, pour être notre praticien. Je dirais que l'équilibre est à trouver entre la personne dont nous ressentons la compétence, pour laquelle nous pouvons ressentir de la sympathie, mais une personne qui ne nous permettra pas de la manipuler, qui ne nous permettra pas d'éviter tout ce que notre ego, qui n'a pas envie de se défaire d'un certain nombre de comportements, lui proposera d'éviter. Donc, je dirais, notre praticien en Rebirth idéal, c'est une personne qui nous plaît, que nous trouvons compétente, mais qui ne nous est pas trop confortable, qui va avoir de la rigueur dans le travail qu'elle nous propose. Et donc, je dirais que pour le praticien en Rebirth, une qualité très importante, en dehors d'être dans l'absence de jugement, d'avoir fait son travail personnel, ce sera de ne jamais être complaisante. Notre qualité de praticien ne dépend pas de l'approbation de notre client, elle dépend de notre absence de complaisance par rapport à ce que notre client a à résoudre. Et donc, notre client qui vient pour résoudre des choses va chercher inconsciemment à ne pas résoudre certaines choses, et notre absence de complaisance va être toujours de lui permettre de retourner vers ce qu'elle est venue chercher à travers nous. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager nos podcasts autour de vous.